Jamel Debbouze sous le feu des critiques. Son dernier film fait un flop monumental. Par exemple. Maintenant, il y a le phénomène du boycott. Le mode de consommation a changé. Vous avez les entrées en salle, c'est toujours bien d'aller voir un film en salle, bien sûr, et j'encourage à le faire, il faut soutenir le cinéma. Et vous avez après les diffuseurs de plateformes, Netflix, Amazon, Apple TV, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, les gens maintenant regardent le film à la maison, tranquillement, en famille ou entre amis, et ils n'ont pas nécessairement envie d'aller au cinéma s'ils sont pas motivés à y aller. Vous allez voir ce qu'on appelle un film à grand spectacle. Vous allez prendre votre ticket, vous allez être content. Vous allez voir un film dont vous avez entendu parler en bouche à oreille. Vous allez y aller aussi, mais Mercato. Mercato. Pourtant, il a fait le tour de toute la France dans les salles, etc. Mais le problème, c'est que Jamel Debbouze est pris dans une spirale, ainsi que d'autres. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. On va pas donner les noms, ça sert à rien, mais vous savez de qui je parle. À partir du moment où il y a eu le drame, le G-E-N-O-C-I-D-E, je le dis comme ça pour pas être censuré, avec Pastèque, eh ben, avec des centaines de milliers de pertes, Jamel, on l'a pas entendu. Et voyez le problème, quand vous vous dites clientéliste en prenant les gens de banlieue, etc., ça marchait avant, quand ils venaient et puis qu'ils faisaient des blagues sur les cités. Mais là, aujourd'hui, c'est un bourgeois. C'est pas un reproche, hein. T'as le droit d'avoir de l'argent. Mais t'as une position, t'as de l'argent, tu viens pas parler. C'est-à-dire tu viens pas dire les choses. C'est ça que les gens attendaient de lui. Et il l'a pas fait. Vous voyez, si par exemple Denzel Washington se met à trahir la communauté noire aux États-Unis, bah, ces films ils vont faire des flops. Denzel, lui, il a une certaine rectitude. Après, vous avez des acteurs qui, par exemple, ont voulu faire les malins, même noirs, aux États-Unis, et ils ont disparu. Tout ça pour vous dire que le principe communautaire fonctionne à partir du moment où vous êtes fidèle à cette communauté. Et Jamel ne l'a pas été, parce qu'il s'appelle Jamel, il s'appelle pas Robert ou Thierry. Donc, en tout état de cause, Mercato est un flop annoncé. Tout ça pour vous expliquer comment marche le cinéma français. Voilà, donc Jamel a été boycotté aussi parce que nécessairement il est à bout de souffle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus tout jeune. Ces blagues de cité, maintenant il y a des humoristes partout qui font du stand-up. Il y en a qui ont énormément de talent. Bon, on va dire qu'il est un peu dépassé par tous ces jeunes-là, même s'il a lancé le Jamel Comedy Club, etc. Maintenant, moi, j'ai pas de jugement personnel sur Jamel Debbouze, que j'ai déjà croisé d'ailleurs. Voilà, bon, il y en a qui disent qu'il est antipathique. J'ai vu des vidéos passer, qu'il était très froid. Bon, après, c'est la rançon du succès. Vous savez, en France, ils ont des têtes comme ça. Quand ils sont connus, c'est pas possible. Aux États-Unis, ils sont plus accessibles, même les stars, parce que tout le monde est respectueux du travail de chacun. Maintenant, quand on voit le cinéma français, dans quel état il est, bon, écoutez, je pense qu'il va vivre de sa petite mort, parce que le CNC, ce système économique de flop et de bid, il pourra pas fonctionner encore pendant 10 ans. C'est de l'argent du contribuable, de toute façon. Puis en plus, comme je vous ai dit, le mode de consommation, il change. Vous voyez, nous, chez Choleja Films, puisque je rappelle que Choleja Films, le siège est à New York, on est basé à New York, on a aussi, entre guillemets, une antenne en Afrique, dans 2 pays d'Afrique d'ailleurs, et on a des bureaux là-bas, etc. Et Yasmina Fagbemi, qui coordonne tout ça, je le rappelle, elle est du Nigeria et du Bénin, c'est une Yoruba. Eh ben, elle, dès le départ, c'est pour ça que j'ai rejoint les rangs de Choleja Films, que j'ai repris les activités cinématographiques que j'avais arrêtées pour me consacrer à mes livres, parce que j'étais aussi épuisé par ce milieu du cinéma, qui n'est pas non plus une course de fond qui est très facile. Yasmina Fagbemi a impulsé le fait que nous sommes clairement, et on le revendique, black owned, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des films pour valoriser l'histoire du peuple noir, l'Afrique, les Antilles, alors bien sûr, Toya, qui est en cours d'adaptation, Voleur d'âme, qui est notre plus gros projet, mais c'est en anglais, My Soul is a Witness, et là, nous allons attaquer, mais là je dis pas les titres, on va attaquer la préparation du tournage d'un film qu'on va tourner cette année, je viens d'en finir un. Bon, ça, on peut donner le titre, Yasmina Fagbemi va pas m'engueuler, j'espère. The Soul of Africa, c'est un film documentaire sur la spiritualité en Afrique, et on vient de le tourner, et là, actuellement, je suis en montage. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que nous, notre modèle, en fait, il fonctionne simplement sur un principe de valorisation de l'histoire du peuple noir, et vous vous doutez bien qu'avec ce genre de principe, c'est pas les Français qui vont nous aider. Ni le CNC, ni personne, ils en ont absolument rien à faire. C'est pour ça que vous avez des réalisateurs que je connais aussi, que j'ai croisés à Abidjan, etc., de grands réalisateurs qui ont fait de très beaux films, qui aujourd'hui vont aller chercher des financements ailleurs, au Luxembourg, au Canada. La France, c'est pas fait pour faire des films, entre guillemets, pro-black.
Ouais, la France, elle aime pas ça, elle aime bien faire toujours la même chose, toujours la même soupe. En tout état de cause, il faut bien comprendre que aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le cinéma et faire des films, je dis pas que vous pouvez pas le faire en France, hein. Faites des courts-métrages, faites des choses, mais surtout, entourez-vous de personnes qui ont les capacités à endurer ce sport et aller chercher les subventions, etc. Mais surtout, allez voir ailleurs aussi, parce que il y a des modes de financement, comme je disais, au Luxembourg, en Belgique, même en Suisse, au Canada et même ailleurs. Nous, chez Tiolegia, c'est ce qu'on fait, sous la coordination d'Yasmina. On est une équipe assez homogène, soudée et complète, et tous ensemble, nous œuvrons pour nos films, Toya, My Soul is a Witness, Solitude, et d'ailleurs, je le dis au passage, et ça je le dédicace aux frères Edson et aux frères Pat, moi je devais tourner Solitude, qui s'appelait à l'époque C'est le cri de l'innocence, c'est mon premier livre d'ailleurs, c'était un projet de film, faut savoir que j'ai pas pu le tourner, alors que on avait la production, on avait tout, parce qu'en Guadeloupe, on m'a mis des barrages comme ça. Non, tu peux pas tourner ici. Quand vous voyez que Casse Départ a été tourné à Cuba, par exemple, bon, Casse Départ c'est une comédie, mais moi j'avais, entre guillemets, tout préparé pour le tourner. À l'époque, on est en 2009, repérage, etc. Et je peux vous dire que quand on s'est rendu en Guadeloupe pour faire nos repérages, on y allait 2 fois avec l'équipe et tout. On a vu même les techniciens. Voilà. Bref, tout était prêt. On s'est pris des barrages, pas par les béquets. Oui, bah, les béquets, bien sûr, ils ont donné certainement leur avis. Hein. C'est eux qui commandent. Mais très clairement, ce sont des personnes qui sont en Guadeloupe, des conseils généraux, etc., qui m'ont dit très clairement, mais non, on fait pas des films comme ça. Alors quand on dit on fait pas des films comme ça, nous on avait besoin des autorisations du bureau de tournage de Guadeloupe, on avait aussi besoin d'aide au niveau du financement, parce qu'à l'époque, moi je le montais en France, mais je vous rassure tout de suite, Solitude, on va le faire. Ça s'appellera certainement Le cri de l'innocence, ou peut-être Solitude, je sais pas encore, mais on va pas le faire en Guadeloupe, et on va pas le faire en France. Donc on le tournera en Afrique, et on le tournera en décor naturel en Afrique aussi, et on n'ira pas en Guadeloupe. Voilà. Donc quand il faudra faire des plans, j'irai tout seul avec une caméra, et je ferai des plans avec une petite FX3 à la pointe des châteaux, etc., pour avoir des panoramas, la soufrière, mais tout le reste, ce sera pas tourné en Guadeloupe. Vous voyez, c'est réellement dommage, parce que c'est symptomatique, en fait, du traitement que la France, vous voyez, là, il y a ni chaîne ni maître qui a été fait, avec un budget assez important, 9 millions d'euros, et malheureusement qui n'a pas marché, à mon grand regret, parce que j'aurais préféré qu'il marche. Il n'a pas pu rencontrer son public parce qu'il n'a pas eu non plus la couverture médiatique de Mercato, par exemple. Mais il a eu le mérite d'exister, ce film. Mais le problème, il a été tourné à l'île Maurice, par exemple, vous voyez. Alors que, bon, voilà, il aurait pu tourner peut-être quelque chose en Guadeloupe ou en Martinique, mais c'est très très compliqué. Mais en tout état de cause, ce film qui n'a pas marché, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces films-là, on les fera. Voilà, en tout état de cause, abonnez-vous, et surtout, si vous voulez faire du cinéma, attention, on ne fera pas des emplois comme ça. Vous avez des idées, on avait déjà lancé des appels pour ceux qui voulaient écrire des livres, on n'a pas eu des masses de textes, parce que apparemment les gens ils sont fatigués d'écrire des livres, mais à ceux qui veulent faire du cinéma, contactez-nous, parce qu'on est toujours à l'écoute, et puis surtout, on est communautaire, on fait émerger des talents de notre communauté, et on avance tout droit.